Alors, quelles sont les charges fixes en trading? Je vous réponds juste après le générique. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, trader pour compte propre. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu spéciale qui concerne les charges que nous avons lorsque nous faisons du trading. Alors déjà, je vais vous dire, il y a deux cas de figure quand on fait du trading. Il y a le cas de figure numéro 1, dont je vais vous parler tout de suite, qui me concerne d'ailleurs, c'est le cas de figure où on fait du trading sans avoir forcément créé une société. Et il y a le cas numéro 2, où on fait du trading avec lorsqu'on crée une société, quand on crée une société, si on crée une société, voilà. Donc, je vais vous parler tout de suite du cas numéro 1. Alors donc, le cas numéro 1, quand on ne crée pas une société pour faire du trading, et oui, on n'est pas obligé de créer une société pour faire du trading, je ne vais pas débattre le sujet là-dessus, je ne vais pas épiloguer pourquoi, comment, si, c'est obligatoire, non, parler d'obligation, tout ça, c'est la loi, rien. Je vous laisserai creuser le sujet. Moi, je ne suis pas fiscaliste, comptable, expert comptable. Donc, je vous laisserai creuser la question là-dessus. Je vous dis juste qu'on peut effectivement faire du trading sans pourtant avoir créé une société. Donc ça, c'est la première chose. Alors, quand on fait du trading pour compte propre comme moi, sans avoir créé de société, qu'est-ce qu'on peut déduire de ces impôts, hein, parce que c'est ça la question, quelles sont les charges que nous avons fixes et variables. D'ailleurs, j'aurais dû appeler cette vidéo « Quelles sont les charges fixes et variables ?» parce que c'est surtout des charges variables dont on va parler, mais le titre aurait été un petit peu trop long. Voilà. Alors, pour commencer, charge fixe, eh bien, vous avez votre connexion Internet. Numéro 1. Cependant, est-ce qu'on peut vraiment la compter comme une charge fixe ? J'ai envie de dire, moi en ce qui me concerne, je dis non, parce que si je faisais pas du trading, j'aurais quand même une connexion Internet. Je me connecte à Internet parce que je fais du trading, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc comme charge fixe ? Eh bien, est-ce qu'on peut compter le matos informatique que j'ai sous les yeux, les écrans, l'ordinateur, le clavier comme une charge fixe ? On le paye une fois, effectivement, mais c'est tout. Voilà, donc vous allez voir que la partie société va peut-être plus vous intéresser ensuite. Par contre, au niveau des charges variables, quand on fait du trading pour compte propre, eh bien, c'est surtout les frais d'ordre que nous avons, d'accord ? C'est-à-dire que moi, tous les jours, je passe plusieurs ordres de bourse, je fais plusieurs trades, et chaque trade comporte plusieurs ordres. Un trade comporte minimum 2 ordres, c'est normal, quand on achète et quand on vend un peu plus loin, d'accord ? Donc, en fonction du nombre d'ordres que vous faites par jour, moi en l'occurrence c'est peut-être entre 6 et 8 ordres par jour, ça va me coûter, c'est 2 $ l'ordre en ce qui me concerne, ça va me coûter entre 12 et 14, même 16 $ par jour, multiplié par 20 jours, puisque les week-ends sont fermés, et ça vous fait vos charges variables. Et effectivement, les charges variables ne sont pas les mêmes d'un mois à l'autre, qu'on soit en société ou pas d'ailleurs. Hein. C'est jamais les mêmes, puisque justement ce sont des charges variables. Une fois que vous avez comptabilisé vos charges variables, que moi je fais par exemple en fin d'année, pour la déclaration d'impôt de l'année suivante sur l'année précédente, vous m'avez compris, eh bien, effectivement, je vois combien j'ai fait de résultats en trading, ce qu'on peut appeler aussi le chiffre d'affaires, et puis ensuite nous déduisons nos frais d'ordre passé, hein, du courtier, voilà, et là nous avons donc le vrai net que nous pouvons mettre dans notre fiche d'imposition pour la déclaration d'impôt. Voilà les charges variables que nous avons en trading pour compte propre, même si vous commencez le trading gentiment avec 2, 3, 4 000 euros de capital, vous n'avez pas à ouvrir une société pour ça, vous avez peut-être un travail à côté, donc vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une société pour ça, eh bien voilà les charges que vous avez, clairement, c'est ça les charges que vous avez. Maintenant on va passer à la partie numéro 2, la partie société. Alors quand vous avez une société, quand vous décidez de créer une société pour faire du trading, c'est votre droit, c'est votre choix, quelle que soit la structure, j'ai entendu parler de SASU, de SAS, de tout ça. Ça dépend évidemment de plusieurs choses, votre choix, ça dépend si vous allez avoir ou pas des salariés, ça dépend si vous allez avoir ou pas des clients sur lesquels vous pourrez gérer des fonds, mais en admettant que vous restiez en société pour votre propre compte, d'accord, que vous n'avez ni salarié ni client, qu'est-ce qu'on peut avoir comme charge fixe ? Eh bien, effectivement, on parlait d'EDF tout à l'heure, EDF, Freebox, excusez-moi, la connexion Internet, oui, c'est plutôt la box, voilà. Vous avez cette connexion Internet que vous pouvez effectivement tous les mois déduire de votre chiffre d'affaires que vous faites, de vos résultats de
trading. Vous pouvez ensuite, si vous justifiez de ça, déduire, évidemment avec la facture, on en parlait tout à l'heure, de l'ordinateur, etc., que vous achetez peut-être pas tous les ans, hein, vous allez peut-être renouveler une fois tous les 5 ans, et encore, ça dépend de votre matos, mais ça regarde que vous. Oui, la facture de l'ordinateur, vous la prenez, ça concerne votre activité, et effectivement, vous pouvez la déduire de vos revenus boursiers pour avoir un petit peu moins d'impôts à payer, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si jamais vous décidez d'acheter des stylos, si jamais vous décidez d'acheter un petit peu de matériel de bureau, ce genre de choses, vous pouvez le déduire. Bon, c'est plutôt des charges variables, ça aussi, hein. Je ne pense pas que vous puissiez, pour répondre des fois à la question que les gens me posent sur les parties commentaires de certaines vidéos, que vous puissiez, je ne pense pas, parfois justifier d'une facture de restaurant ou de ce genre de choses. Et oui, vous n'êtes pas censé avoir des clients, vous n'êtes pas censé avoir de salariés, de choses comme ça, ou qui justifieraient un rendez-vous à l'extérieur pour vous restaurer, par exemple. Donc je ne vois pas ce que vous pourriez déduire à part ce que je vous ai dit dans un premier plan. Évidemment, la deuxième partie, c'est les charges variables comme le courtier, on en a déjà parlé dans la partie numéro 1 sur cette vidéo, dans cette vidéo. Là, évidemment, même chose, vous pouvez aussi comptabiliser le nombre d'ordres que vous avez fait, et puis mettre ces charges-là, les conserver, et puis dire, bon bah voilà, j'ai fait, je sais pas, 50 000 € cette année, je déduis tous les ordres que j'ai passés au courtier, je déduis l'abonnement EDF, Freebox, voilà, je déduis le matériel que j'ai acheté, les 2-3 bricoles que j'ai achetées. Là, par exemple, je vois j'ai une climatisation portative que j'ai juste à côté. On pourrait dire que si vous créez votre société pour compte propre à votre adresse de domicile, vous pourriez, par exemple, acheter comme moi une climatisation, voilà, portative, là, et qui coûte, je sais pas, 300 €, et de dire, bah, c'est dans mon bureau, c'est pour mon activité, j'en ai besoin. Ça, par exemple, ce genre de choses, demandez à vos comptables, à la partie juridique de tout ça, hein, je veux pas vous affirmer les choses, mais il est fort probable que vous puissiez déduire ce genre de matériel. Bien entendu, c'est pour le confort de travail, vous avez le droit, c'est justifié, vous travaillez chez vous dans votre bureau, c'est tout à fait justifié. Bon voilà, j'ai un petit peu résumé, peut-être rapidement, ou un peu trop rapidement, je ne sais pas, les charges fixes qui sont quasiment inexistantes, et les charges variables qui sont évidemment toujours plutôt les mêmes, hein, le courtier. Je vous ai dit les différentes possibilités que vous avez, trading pour compte propre, sans ouvrir de société, trading pour compte propre, en ayant ouvert par exemple une société. Oui, effectivement, en ouvrant une société, vous allez avoir un petit peu plus de choses que vous pourriez déduire si vous cherchez vraiment à gratter. D'accord? Mais je vais pas vous influencer sur l'ouverture ou pas d'une société. Je vous laisserai faire votre propre choix, mais sachez en tout cas pour ceux qui font du trading depuis peu de temps et qui se posent des questions sur ce genre de charges, que bah là clairement je vous ai un petit peu tout dit sur ce qu'il y avait. Et c'est vrai que c'est très confortable parce qu'on n'a pas grand chose en fait à se soucier pour savoir ce qu'on paye ou pas lorsqu'on fait cette activité de trader pour compte propre. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez-moi un maximum de pouces, abonnez-vous à la chaîne, j'en profite encore pour vous le dire. Si vous avez des questions, allez-y, hein, dans la partie commentaires, n'hésitez surtout pas. Là on est presque mi-juillet, j'en parle depuis 2-3 vidéos que bon bah il y aura quelques week-ends où je serai pas là comme vous sans doute en congé, tout ça pour profiter un petit peu. Donc ne vous étonnez pas si je réponds pas toujours tout de suite en ce moment, même si je prends mon matos avec moi, enfin mon iPad, mais en tout cas ça sera un plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Excellentes vacances à tous et à bientôt.